Ok les amis, hier c'était dimanche, on n'a rien filmé hier. Et aujourd'hui c'est lundi et il est 8h. Les filles sont levées depuis bientôt 1h. Elles se sont réveillées, il était 7h20. Ça pique fort. Je suis pas quelqu'un qui fait la grasse mat. J'ai jamais été quelqu'un qui faisait la grasse mat. Mais voilà, j'ai pris l'habitude puisque ça fait maintenant je sais plus combien d'années en fait hein, depuis 2011 même, puisque j'ai commencé en 2011, j'ai arrêté la fac. Donc à partir de là, j'ai pris l'habitude de me lever en fonction de mon horloge biologique. Et ensuite sont venus petit à petit les enfants. En 2016 pour Elena. Et Elena nous a habitués à nous réveiller à 9h30 en moyenne le matin. Voilà, 9h, 9h30. Et on était habitués à ça. Donc comment dire, notre vie s'est basée sur cet horaire du matin et on s'est toujours couché donc plus tard parce qu'on savait qu'on se levait vers 9h, 9h30 et c'était très bien comme ça. Et je me souviens même que quand Elena allait chez la nounou, c'était 9h30 son horaire et sauf que parfois 9h30 elle dormait toujours, donc on décalait et on lui disait bon ben on va arriver vers 10h. Voilà, et on était très heureux de ça. Olivia est arrivée, on a eu un réveil qui a commencé un petit peu plus tôt. Parce que Olivia c'était pas du 9h, 9h30, c'était du 8h30, 9h je dirais. Et puis après elle s'est habituée, c'était en moyenne 9h, voilà. Sauf que maintenant on a Noémie. Noémie nous a habitués à se lever le matin aux mêmes horaires en fait. Sauf depuis qu'elle fait ses nuits. Depuis qu'elle fait ses nuits, elle se réveille à 7h30. 8h max. Et les filles pareil, voilà. Et c'est soit les grandes qui réveillent la petite, soit la petite qui réveille les grandes. Mais tous les matins, je descends dans le salon, il est 7h30 max. Voilà, ce matin, il devait être 15 ou 20, je ne sais plus. Je suis épuisée. Bon, je vais pas me plaindre parce que maintenant Noémie fait ses nuits. Donc avant c'était pire parce que je me réveillais la nuit. Voilà, je ne vais pas me plaindre. Il y avait des nuits bien plus difficiles que ça. Mais le réveil pique quand même. Surtout qu'en ce moment il commence à faire un petit peu chaud la nuit. Moi j'ai du mal à dormir quand il fait chaud. Et qu'en plus on a le déménagement qui arrive à très grands pas. Et donc voilà, bref j'ai plein de tracasseries. Je pense à beaucoup de choses du coup quand je me réveille la nuit. Mais voilà, donc les filles sont très en forme. Le désordre a commencé dans la maison. Un petit teint jaune vert, vous savez, qui rend un peu un teint malade. Je suis dans le dressing des filles. Je voulais vous dire que depuis 2 jours, Noémie, ça va pas du tout. Elle repart dans ses vieux travers où elle pleure, elle est désagréable et tout ça. Mais c'est pas de sa faute, hein. C'est parce qu'elle a ses dents qui sortent. Voilà, comme vous l'avez compris, elle a 8 mois, déjà 6 dents au compteur. La 7e, elle guette, mais elle guette. Voilà, donc elle est en train de les enchaîner, c'est impressionnant. De mes 3 enfants, hein, c'est celle qui a le plus de dents à cet âge là et qui les sort à une vitesse phénoménale. Donc elle en souffre beaucoup, à tel point que hier soir elle a même pas bu son lait. Elle a mangé le dîner, hein, elle a pris le dîner avec nous, elle a bien croqué du pain là, je sentais qu'elle en avait besoin pour ses gencives. Et du coup elle a pas bu son lait, mais du tout. Voilà, j'avais très peur qu'elle me réveille cette nuit, en fait pas du tout, elle m'a pas réveillée. Mais ce matin, voilà, elle a réclamé donc dès 7h15 son biberon et elle a très mal. Olivia est en train de hurler, je m'en vais. Comment ça va les amis? Bon, 2 jours un petit peu dans le bad pour moi. Mais bon, là ça va mieux. Là ça va mieux, on reprend le rythme habituel du moment. Hein, le tri. En n'oubliant pas les montages quand même. Parce que sinon vous n'auriez pas de vidéo. Un petit truc que je voulais vous dire dans un précédent vlog, vous nous avez vu trier plein de papier. Alors un petit conseil que je peux vous donner quand vous êtes en mode tri de papier. Ne jetez pas tous ces papiers personnels dans la poubelle jaune, la poubelle à tri. Non. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des soucis plus tard, d'usurpation d'identité ou autre. Hein. Pas forcément, mais voilà, c'est toujours mieux que ces papiers-là personnels ne tombent pas
ne soit pas accessible à tous. Donc nous, tout ce qu'on fait très simplement, c'est qu'on les brûle. Voilà, je vais tout brûler. Il y en a aussi qui aiment bien les découper en tout petits morceaux. Pourquoi pas, on va peut-être en laisser aux filles pour qu'elles s'amusent à les découper. Et ensuite tu les mets dans plein de sacs poubelles différents. Et dans la poubelle grise, hop, ça part à l'incinérateur. Voilà, ça c'est vraiment très important. Je suis pas fan des machines de broyage de papier qui te font des lamelles comme ça. Je suis pas fan de ça. Une fois, je travaillais dans une entreprise au service ressources humaines et on me donnait des fois des trucs à broyer comme ça, mais ultra confidentiels sur l'entreprise et même des papiers ultra confidentiels sur les employés. Et on me demandait de broyer ça alors que j'étais stagiaire. Et je trouvais pas ça super bien, parce que franchement ça te fait des lamelles comme ça, t'en as peut-être une vingtaine par page, mais voilà, c'est pas non plus super bien, tu peux quand même lire les informations. Donc moi je brûle, je ne plaisante pas avec ça. On fait la pâte à sel. Merci. Il est ton bonhomme. Après, tu peux faire comme ça aussi. Il est 17 h, il pleut dehors. La fin de journée va être assez longue. Là, on est en atelier pâte à sel. On sait pas combien de temps ça va durer. Mais jusqu'à 20 h, ça va être long là. Parce que d'habitude, à cette heure-là, bah, c'est outside, tu vois, in the garden. On va jouer tranquille in the garden, tu vois. Mais là, it's not possible. Ok les amis, c'est mardi, il est 10 h. Ça me fait très bizarre parce que maintenant qu'on se lève à 7h30 du matin, et ben à 10 h tout est quasiment fait et ça fait très bizarre par rapport à notre routine habituelle. Babou est allé déposer la voiture au garage, je crois que c'est le contrôle technique aujourd'hui. Donc il y est parti, il va rester sur place, parce que ça prend quoi 45 minutes, 1 heure. Donc il reste sur place, il ira faire certainement quelques petites courses à côté. Moi je suis avec les filles, Noémie est en train de s'éclater dans le jump. Voilà, maintenant vraiment elle kiffe, donc quand on la met dedans pendant 10 minutes de temps en temps, j'arrive ma fille. Et ben elle saute comme une folle dedans, elle est trop contente. Et Elena est en train... J'arrive Elena est en train de faire du coloriage multicolore. Olivia se balade dans la maison et moi je vais ranger le lave-vaisselle. En fait je l'ai pas encore fait. Voilà, je vais ranger le lave-vaisselle. J'ai aussi des cotons lavables à envoyer. Il faut que je les emballe, que je mette ma petite carte et tout. Et que je remplace le tatouage des filles parce que leur tatouage est presque parti, donc elles en veulent un autre. Donc on va voir si on peut gratter pour enlever ce qui reste et en mettre un autre à la place. On fera ça tout à l'heure. Voilà, ça y est, il est à peu près 30 secondes plus tard. J'ai totalement retiré leur tatouage, mais en 2-2. Et il fallait que je vous raconte cette petite anecdote parce qu'en fait je me rends compte que jusqu'à présent dans mes souvenirs en fait quand j'avais des tatouages étant petite, à chaque fois on attendait qu'il n'y en ait plus, on essayait de gratter avec les ongles pour le retirer, c'était une galère sans nom, savon et compagnie. Et là en fait bêtement j'ai juste tapé sur Google comment retirer un tatouage éphémère. Et voilà, j'ai trouvé la solution la plus simple au monde. Je pense que vous allez beaucoup rire parce que tout le monde doit connaître cette astuce. Tous les parents connaissent cette astuce. Visiblement pas les miens à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas Google. Mais en fait, il suffit juste de prendre un petit peu de dissolvant. Vous savez, de vernis à ongles, quoi, du dissolvant sans acétone. Moi, je l'utilise de toute façon. Et de mettre sur un petit coton imbibé. Tu passes sur le truc. Tout part, t'as même pas besoin de frotter, tu passes juste le coton et tout se barre, hein, voilà. Donc on a retiré le tatouage en 2-2, voilà, je suis très contente de cette merveilleuse astuce. Il n'y a plus de tatouage, plus de reste de tatouage, on en fera un autre nouveau tout à l'heure quand Babou sera rentrée. Elena est en train de donner à manger au lapin, c'est ça? Elena a donné à manger au lapin. Voilà, donc on a tous les lapins du jeu de tri qui sont en train de manger des fruits. C'est ça? T'aurais pu leur donner des carottes, mais il n'y a pas de carottes dans le jeu de tri. Il n'y a que des fruits. Dommage, ils n'ont pas de légumes. En tout cas, toi, t'as un très beau collier. Elena elle a fait un immense collier. C'est des cheveux. Tu le montres à papa, ça? Tu le montres? Les amis, il est bientôt 3h moins 20. Babou est allé faire des petites courses
passer à feu vert, tout ça. Voilà, le départ approche, du coup il y a beaucoup de choses dont on doit s'occuper avant de partir. Noémie est de très très mauvaise humeur, elle a ses poussées dentaires, c'est très compliqué depuis quelques jours, je sais plus si on vous l'a dit mais c'est très compliqué. Donc là ça râle, ça ne veut pas dormir, il n'y a rien qui la soulage, rien, mais rien. Je sens que je vais devoir finir par lui donner un Doliprane même si je suis pas trop pour, mais bon là elle souffre beaucoup la pauvre.